Tu veux connaître la vérité? Prépare-toi parce qu'elle ne va pas te plaire. Si tu dois poser la question « Est-ce qu'elle est vraiment intéressée par moi ?» alors la réponse est probablement déjà là, sous tes yeux. Mais tu refuses de la voir. Parce que tu espères, tu idéalises, tu projettes tes propres désirs sur une réalité qui te rejette en silence. Elle n'est pas confuse, elle n'a pas besoin de temps, elle ne travaille pas sur elle-même. Elle n'est juste pas intéressée. Et plus vite tu comprendras ça, plus vite tu te libéreras. Bienvenue sur Éclat de Feu, la chaîne où on brûle les illusions pour révéler la vérité nue. Ici, on parle de stoïcisme, puissance mentale, discipline, lucidité émotionnelle et éveil spirituel. On ne te raconte pas ce que tu veux entendre, on t'ouvre les yeux sur ce que tu refuses de voir. Si tu veux des réponses confortables, tu n'es pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre la réalité telle qu'elle est et reprendre le contrôle de ta vie intérieure, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de simple, mais que la majorité des hommes modernes refusent d'accepter. Une femme désintéressée ne le cache pas. Elle te le montre, mais toi, tu interprètes, tu minimises, tu inventes des excuses à sa place. Pourquoi? Parce que tu préfères souffrir dans l'illusion que vivre dans la vérité. Et pourtant, c'est cette vérité-là qui te libère. La douleur de la lucidité est toujours plus puissante que la souffrance de l'auto-illusion. Et le stoïcisme t'apprend à voir ce que l'émotion cache. Il t'apprend à ne pas réagir selon le désir, mais à observer selon la réalité. Et la réalité, c'est que quand une femme ne veut pas de toi, elle agit comme si tu n'existais pas. Elle n'a pas besoin de te dire « non » clairement, parce que son silence, son désengagement, ses actions sont déjà la réponse. Mais toi, tu t'accroches, parce qu'on t'a appris à insister, à espérer, à attendre qu'elle change d'avis, à croire que ta gentillesse finira par la convaincre. Tu veux qu'elle te voie comme différent. Tu veux qu'elle réalise que tu es un mec bien. Tu veux qu'elle te choisisse. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que personne ne choisit quelqu'un par pitié, par logique ou par reconnaissance. L'attraction, ce n'est pas un raisonnement. C'est une pulsion. Et si elle ne la ressent pas pour toi, tu peux être parfait sur le papier, elle ne sera jamais à toi. Un stoïcien ne s'accroche pas à ce qui est hors de son contrôle. Il n'espère pas que l'univers arrange les choses pour lui. Il regarde la vérité en face, sans détour, sans filtre, sans peur. Et la vérité, dans ce cas précis, c'est que tu perds ton temps, ton énergie, ta valeur, à courir derrière quelqu'un qui t'ignore. Chaque message auquel elle ne répond pas est une réponse. Chaque plan annulé à la dernière minute est un message clair. Chaque regard fuyant, chaque sourire poli, chaque excuse répétée est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas intéressé. Mais toi, tu veux croire qu'elle est occupée, qu'elle est timide, qu'elle prend son temps. Non, frère, elle n'est juste pas attirée, et ça ne fait pas de toi un moins que rien. Mais ça fait de toi un homme qui doit reprendre sa dignité. Parce qu'un homme aligné avec les principes du stoïcisme ne quémande pas l'amour. Il attire ce qu'il est. Il n'a pas besoin de supplier, de convaincre, de prouver sa valeur. Il est la valeur. Tu sais pourquoi? Ça fait mal? Parce que tu as tout misé sur elle. Tu l'as idéalisée. Tu l'as mise sur un piédestal. Tu l'as prise comme point de repère, comme validation. Tu as confié ton pouvoir personnel à une personne extérieure. Et c'est là ta plus grande erreur. Le stoïcien ne donne pas son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il ne dépend jamais de l'opinion, de l'attention ou du désir d'autrui pour exister. Il se suffit à lui-même. Il vit selon ses valeurs, pas selon le regard des autres. Tu veux être aimé? Sois digne d'amour. Mais n'attends pas qu'on te le donne. Tu veux être respecté? Commence par te respecter toi-même. Et se respecter, c'est refuser de poursuivre ce qui te rejette. Regarde-toi. Tu as oublié qui tu es. Tu as réduit ta propre lumière pour être accepté par quelqu'un qui ne te regarde même pas. Tu as abandonné ta puissance, ton énergie, ton chemin, pour courir après une réponse qui ne viendra jamais. Et chaque jour que tu passes à espérer, tu t'éloignes un peu plus de ta propre grandeur. Elle ne t'écrit pas? Très bien. Elle n'a jamais de temps pour toi? Excellent. Elle ne veut rien de sérieux?
Parfait. Tout ça, ce ne sont pas des humiliations. Ce sont des libérations. Ce sont des panneaux sur le chemin qui te disent « Reviens à toi. Tourne-toi vers ta mission. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. » Un homme stoïque n'est pas détruit par le désintérêt. Il est renforcé par lui. Parce qu'il comprend que chaque rejet est une opportunité de rediriger son énergie vers quelque chose de plus grand, lui-même. À partir de maintenant, tu dois changer ta posture intérieure. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu choisis. Tu ne demandes plus à être vu. Tu deviens visible par ta présence, par ta discipline, par ta clarté, par ta détermination. Quand tu es aligné avec ta mission, ta lumière attire ce qui doit entrer dans ta vie et repousse ce qui n'a rien à y faire. Et si elle ne te veut pas, qu'elle s'éloigne, qu'elle ne réponde pas, qu'elle t'ignore, c'est parfait. Tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit, parce que tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans la puissance. Ne cherche plus à comprendre ce qu'elle pense. Ne cherche plus à décoder ses signaux. Ne cherche plus à gagner son attention. Concentre-toi sur toi, sur ta discipline, sur ta paix intérieure, sur ton but, parce qu'un homme qui ne mendie pas l'amour devient immédiatement inexplicablement attirant. Il rayonne, il impose, il existe sans dépendre. Et si tu fais partie de ces hommes qui ont déjà tout donné, qui se sont oubliés, qui ont espéré, en silence pendant des mois, alors écoute-moi bien, il est temps de couper le lien, radicalement, définitivement, sans regret, parce que le manque que tu ressens n'est pas lié à elle. Il est lié à toi, qui as abandonné ton propre centre. Reprends ta souveraineté, reprends ta dignité, reprends ta mission. Si tu es encore là, c'est que tu refuses de vivre dans l'illusion. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la prise de conscience la plus forte que tu as eue dans cette première partie? Je veux voir qui a les yeux ouverts. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Active la cloche et prépare-toi. La suite va aller encore plus loin. Si tu es encore là, c'est que tu refuses de perdre ton temps à courir après une illusion. Tu as compris qu'un homme ne quémande pas l'attention, il attire par ce qu'il est. Mais pour ça, il faut savoir reconnaître les signes du désintérêt sans tergiverser, sans se mentir à soi-même. Trop d'hommes passent des mois, voire des années à s'accrocher à une femme qui ne leur donne que des miettes. Pas parce qu'elle est méchante ou manipulatrice, mais parce qu'elle ne ressent tout simplement rien de profond pour eux. Un stoïcien ne s'accroche pas à ce qu'il ne contrôle pas. Et l'intérêt d'une femme est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être attiré. Tu ne peux pas convaincre une émotion. Mais tu peux apprendre à détecter immédiatement quand une femme n'est pas investie pour couper court et reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, on va parler des 7 signes clairs qui montrent qu'elle n'est pas intéressée. Certains sont subtils, d'autres sont évidents. Mais tous disent la même chose. Arrête de perdre ton temps. Premier signe. Elle ne fait aucun effort pour te voir. C'est le plus flagrant. Une femme qui est intéressée trouve du temps. Elle crée de l'espace pour toi dans sa vie. Peu importe son emploi du temps, peu importe sa charge mentale, elle fait en sorte de te voir. À l'inverse, si elle te sort constamment des excuses comme « Je suis trop occupé en ce moment »,« J'ai beaucoup de travail, on verra plus tard »,« Désolé, je suis fatigué ce soir », stop, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des barrières qu'elle place entre toi et elle. Une femme vraiment intéressée va proposer une alternative quand elle ne peut pas te voir. Elle dira « Je ne peux pas demain, mais jeudi je suis dispo ». Si elle ne propose rien derrière, c'est qu'elle ne veut rien. Un homme stoïque ne mendie pas un rendez-vous. Il propose une fois, peut-être 2. Si elle ne saisit pas l'opportunité, il passe à autre chose. Son temps est trop précieux pour être gaspillé dans l'attente. Deuxième signe, elle met des heures, voire des jours, à te répondre. Regarde bien comment elle gère vos échanges. Si elle met 24 heures, 48 heures, voire plus pour répondre à un message simple sans raison valable, c'est qu'elle ne te met pas en priorité.
Une femme intéressée est impatiente de te parler. Son téléphone n'est jamais trop loin. Si tu vois qu'elle est active sur les réseaux, qu'elle répond aux stories, qu'elle commente d'autres publications mais qu'elle ignore tes messages pendant des jours, c'est une réponse en soi. Elle ne te met pas en haut de la liste. Un homme qui connaît sa valeur ne court pas après des réponses tardives. Il ne bombarde pas de messages pour relancer. Il voit le désintérêt. Il comprend le message et il retire son attention immédiatement. Troisième signe, elle ne te touche jamais. Elle ne se rapproche pas physiquement. L'attraction est physique avant d'être mentale. Une femme intéressée va trouver toutes les excuses du monde pour être proche de toi. Elle va toucher ton bras en riant, elle va jouer avec tes vêtements, elle va chercher le contact sans même s'en rendre compte. Si elle garde une distance froide, si elle ne te touche jamais, si elle évite tout contact rapproché, c'est qu'elle ne ressent aucune tension entre vous. Tu es neutre à ses yeux. Le stoïcisme, c'est voir les choses comme elles sont. Si elle n'a pas envie d'être proche de toi, alors elle ne veut pas de toi. Tu ne peux pas forcer une femme à ressentir quelque chose qu'elle ne ressent pas. Alors au lieu d'insister, recule. Concentre-toi sur toi et laisse son désintérêt être la réponse. Quatrième signe. Elle te parle des autres hommes. Écoute bien ça. Une femme qui est attirée par toi ne te parle jamais d'un autre homme. Elle n'a pas envie de te faire fuir. Elle veut ton attention. Si elle te raconte ses histoires de cœur, ses déceptions amoureuses, ses crushs, c'est qu'elle ne te voit pas comme un homme potentiel. Elle te place inconsciemment dans une case où tu n'es pas une option romantique ou sexuelle. Un homme qui connaît sa valeur ne reste jamais dans cette position. Si elle commence à te parler d'un autre, prends ça comme un signal d'alarme. Coupe court, recentre-toi sur toi-même et ne te laisse jamais traiter comme une oreille attentive, alors que d'autres profitent de son attention. Cinquième signe, elle te donne des réponses courtes, sans énergie. Tu envoies un message qui demande un minimum d'investissement et tout ce que tu reçois, c'est un simple « haha, oui, ok, MDR », c'est qu'elle ne fait aucun effort pour entretenir la conversation. Les femmes investissent leur énergie là où elles ressentent une connexion. Si elle veut parler avec toi, tu le verras immédiatement. Elle pose des questions, elle relance la discussion, elle veut en savoir plus sur toi. Si elle ne fait que répondre par politesse, c'est qu'elle s'en fiche. Un homme stoïque ne force pas une conversation vide. Il coupe le contact et place son attention ailleurs. Sixième signe. Elle n'est pas jalouse si tu parles à d'autres femmes. Une femme qui est attirée remarque immédiatement quand tu es en contact avec une autre femme. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle veut savoir où elle se situe. Dans ta vie, si tu parles à d'autres, si tu postes des stories avec d'autres femmes et qu'elle ne réagit pas du tout, c'est qu'elle ne ressent aucun attachement émotionnel. L'instinct de compétition est réel. Si elle tient à toi, elle le montrera. Elle posera des questions. Elle essayera de comprendre qui sont ces autres femmes. Si elle reste complètement neutre, c'est qu'elle ne ressent rien de spécial pour toi. Septième signe. Tu as le sentiment qu'il faut que tu fasses un effort pour qu'elle reste. C'est peut-être le signal le plus important. Si tu as l'impression que tu dois toujours faire attention à ce que tu dis, que tu dois jouer un rôle, que tu dois redoubler d'efforts pour maintenir son attention, alors tu es déjà perdant. L'intérêt réel est fluide. Une femme qui te veut ne te complique pas la vie. Elle ne te fait pas marcher sur des œufs, elle ne te teste pas sans cesse, elle ne te donne pas l'impression que tu peux tout gâcher à la moindre erreur. Si tu ressens cette tension constante, c'est un signal que tu es en train de forcer quelque chose qui n'existe pas naturellement. Et un homme aligné ne force jamais. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à voir les choses en face. Maintenant, dis-moi en commentaire quels signes tu as déjà ignorés par le passé. Combien de temps as-tu perdu à chercher des excuses là où il n'y avait que du désintérêt? Like cette vidéo, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que dans la dernière partie, je vais te montrer comment inverser le rapport de force, comment te recentrer totalement sur toi et comment ne plus jamais te retrouver dans cette position. Prépare-toi. On termine en puissance. Tu as vu les signes. Tu sais maintenant les détecter. Tu as compris que l'indifférence n'a pas besoin de mots. Mais la vraie question c'est, que vas-tu faire de cette lucidité? Parce que beaucoup d'hommes reconnaissent ces signes, les comprennent, mais continuent à s'accrocher.
Ils restent là dans un coin de leur esprit à espérer qu'elle finira par changer d'avis. Mais laisse-moi te le dire une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas à elle de changer d'avis, c'est à toi de changer de direction. Et c'est ici que commence la véritable transformation. Pas en la convainquant de te voir différemment, pas en améliorant ton game, pas en devenant plus drôle, plus intelligent ou plus gentil. Non, ta transformation commence quand tu retires ton attention de ce qui ne te veut pas et que tu la réinvestis en toi. Un homme stoïque ne cherche pas à séduire, il cherche à s'accomplir. Et c'est dans cette quête intérieure qu'il devient irrésistible. Parce qu'il ne cherche pas à plaire, il cherche à grandir. Il n'attend pas qu'on l'aime. Il construit une vie qui impose le respect. Alors maintenant que tu as reconnu les signes, il est temps d'adopter une posture radicale. Une posture qui va bouleverser ton rapport à toi-même, et par extension, ton rapport aux femmes. Premièrement, tu coupes, immédiatement. Plus d'ambiguïté, plus d'attente, plus de « je vais voir ce que ça donne ». Tu as vu les signes? Tu coupes, tu ne lui en parles pas. Tu ne fais pas de scène, tu ne lui envoies pas un pavé pour expliquer ton ressenti. Tu disparais, tu retires ton attention avec la même froideur qu'elle t'a montrée. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clarté. C'est une affirmation silencieuse de ta valeur. Tu n'implores pas, tu ne négocies pas ton importance, tu pars avec ta dignité. Deuxièmement, tu reviens à ta mission. Si elle occupait ton esprit, c'est que tu avais laissé un vide. Et ce vide, c'est l'absence de but clair dans ta vie. Un homme aligné ne court pas après l'attention féminine parce qu'il est trop occupé à construire. Construire son corps, son esprit, son business, sa paix intérieure. Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Si la réponse est floue, commence aujourd'hui. Parce qu'un homme qui ne sait pas où il va devient vulnérable aux distractions. Et souvent, la femme qui ne veut pas de toi devient une obsession simplement parce que tu n'as pas autre chose de plus grand à poursuivre. Reviens à la mission. Reviens à toi. Parce que la vérité, c'est que tu n'as besoin de personne pour être complet. Une femme ne te rend pas puissant. Elle t'accompagne dans ta puissance. Mais elle ne doit jamais en être la source. Troisièmement, tu renforces ta valeur personnelle. Un homme qui attire naturellement, c'est un homme qui incarne une valeur. Il n'a pas besoin de la déclarer. Elle se voit dans son regard, dans sa posture, dans sa maîtrise de lui-même. Tu veux que les femmes te respectent? Commence par te respecter toi-même. Arrête de consommer du contenu qui te rend faible. Coupe les distractions. Dis non à la médiocrité. Dors tôt. Lève-toi tôt. Bouge ton corps. Nourris ton esprit. Entoure-toi d'hommes qui te challenge. Et surtout, sois cohérent avec ce que tu dis que tu veux. La valeur perçue n'est qu'un reflet de la valeur intérieure. Si tu agis comme un homme d'élite, tu finiras par attirer des relations d'élite. Mais si tu continues à courir derrière des femmes qui ne te veulent pas, tu finiras par te convaincre que tu ne mérites pas mieux. Quatrièmement, tu adoptes la fermeté émotionnelle. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle de l'émotion. Un homme stoïque ressent mais ne réagit pas. Tu peux ressentir le rejet, tu peux sentir l'humiliation, tu peux être frustré, mais tu n'agis pas dessus. Tu n'écris pas des messages impulsifs. Tu ne fais pas des stories pour attirer son attention. Tu ne montres pas que tu es atteint. Tu encaisses, tu transmutes, tu avances. C'est dans ta capacité à rester solide sous la pression que tu te démarques. C'est ça, la virilité stoïque. Être inébranlable, même quand l'ego est blessé. Et paradoxalement, c'est cette force silencieuse qui rend un homme profondément attirant. Cinquièmement, tu développes une indépendance affective absolue. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime, tu n'as pas besoin qu'on te valide, tu n'as pas besoin qu'on te remarque. Tu avances sans tout ça, parce que ton amour-propre est entier. Quand tu atteins cet état, tu deviens un mystère. Tu ne cherches plus, tu attires. Et les femmes qui ignoraient ton existence commencent à te regarder différemment. Pourquoi? Parce que tu es passé de la dépendance à l'abondance. Tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la maîtrise. Tu n'envoies plus 10 messages. Tu ne likes plus toutes ces photos. Tu ne t'interroges plus sur ses intentions. Tu ne likes plus toutes ces photos. Tu ne t'interroges plus sur ses intentions. Tu es focalisé. Tu es occupé. Tu es en construction. Et c'est là que tout change.
Parce que le manque attire le rejet. Mais la puissance attire l'intrigue. Et l'intrigue attire l'intérêt. Sixièmement, tu utilises la blessure pour te forger. Ce rejet que tu viens de vivre, ce n'est pas une fin, c'est un feu. C'est la pression qui va forger ton caractère. C'est l'occasion parfaite de transformer une faiblesse en arme. Tu vas au sport, tu mets cette énergie dans chaque répétition. Tu ouvres ton carnet, tu écris ton plan d'action pour les 90 prochains jours. Tu lis, tu étudies, tu t'élèves. Parce que tu refuses d'être abattu par quelqu'un qui ne t'a jamais vu à ta juste valeur. Parce que tu ne construis pas ta vie sur une déception passagère. Tu construis sur ta vision. Septièmement, tu deviens ton propre pilier. Tu n'attends plus qu'une femme te soutienne pour avancer. Tu n'attends plus qu'on te comprenne. Tu es ton propre pilier, ton propre mentor, ton propre moteur. Et c'est là que tu deviens un homme magnétique. Parce qu'un homme qui n'a besoin de rien dégage une aura qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas copier. C'est brut, c'est réel, c'est rare. Tu veux vraiment plaire? Oublie l'idée de plaire. Concentre-toi sur l'idée de devenir. Si tu as écouté jusqu'ici, tu fais partie des rares qui sont prêts à se confronter à la réalité pour évoluer. Maintenant, il est temps d'agir. Tu connais la vérité, tu sais ce que tu dois faire. Mais entre savoir et appliquer, il y a un monde. Alors, quel est le premier changement que tu vas faire dès aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Like cette vidéo si elle t'a réveillé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce qu'à la fin, il y a ceux qui regardent et ceux qui se relèvent.